Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de quelque chose de fondamental, quelque chose qui pourrait bien changer ta perception de toi-même et de la vie. Pas de belles paroles sans action, pas de fausses promesses. Juste une question simple, mais puissante. Pourquoi pas toi? Combien de fois t'es-tu posé cette question? Combien de fois as-tu regardé d'autres réussir et t'es-tu dit « Pourquoi lui et pas moi ?» Tu as des rêves, des envies, des idées. Tu as peut-être même pris des initiatives, fait des efforts, mais les résultats ne sont pas venus aussi vite que tu l'espérais. Alors, tu t'es peut-être laissé aller à croire que ce n'était pas fait pour toi, que ce n'était pas ton destin. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Si ce rêve est en toi, il est là pour une raison. Pourquoi pas toi? Pourquoi n'aurais-tu pas droit à la réussite? Pourquoi ne pourrais-tu pas atteindre les sommets que tu vois d'autres gravir? Si tu es ici aujourd'hui à écouter ces mots, c'est parce que quelque part au fond de toi, tu sais que tu en es capable. Je te le promets, chaque mot que tu vas entendre dans ce discours a le potentiel de changer ta vie. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait bien te libérer des chaînes que tu t'imposes toi-même. Tu sais de quoi je parle. Cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez chanceux. Cette voix, elle est omniprésente, surtout lorsque tu t'apprêtes à faire quelque chose de grand. Elle surgit au moment où tu commences à croire en toi, à prendre des risques. Elle te rappelle tes échecs passés, tes peurs et les jugements des autres. Mais laisse-moi te poser une question. Cette voix, à qui appartient-elle vraiment? Elle n'est pas toi. Elle est le reflet de tes doutes, de tes insécurités, des expériences négatives que tu as accumulées. Elle a peut-être été formée par ce que les autres t'ont dit, par les échecs que tu as vécus. Mais elle ne te définit pas. Tu n'es pas cette voix. Elle n'est qu'un bruit de fond, une distorsion qui t'empêche de voir ton vrai potentiel. Alors que fais-tu quand cette voix te dit « Tu ne peux pas le faire ». Tu l'affrontes. Tu la remplaces par une nouvelle narration, une qui te propulse en avant. Tu commences à te dire « Et si je pouvais ?» Et si, au lieu d'écouter cette petite voix de doute, tu écoutais celle qui te dit « Je suis capable ». Le changement commence ici, en choisissant quelle voix tu veux écouter. Est-ce que tu écoutes celle qui te rabaisse ou celle qui te pousse à te dépasser? On vit dans un monde où tout le monde se compare. Nous comparons nos vies, nos réussites, notre apparence, nos possessions. Et à chaque fois que tu te compares aux autres, tu trouves toujours quelqu'un qui a l'air d'avoir mieux réussi que toi. Quelqu'un de plus riche, de plus talentueux, de plus chanceux. Mais la réalité, c'est que tu ne sais rien de leur histoire. Tu ne vois que la surface. Tu ne vois pas les nuits blanches qu'ils ont passées, les échecs qu'ils ont surmontés, les sacrifices qu'ils ont faits. Comparaison et succès ne font pas bon ménage. Comparer ton parcours à celui des autres, c'est comme comparer un marathon à un sprint. Tu as ton propre chemin, ta propre route. Et ce chemin est unique. Il n'y a personne d'autre sur cette planète qui a exactement les mêmes talents, la même perspective, la même expérience que toi. Pourquoi t'obstines-tu à marcher dans les pas des autres, alors que tu peux tracer ton propre chemin? La prochaine fois que tu te surprends à te comparer à quelqu'un d'autre, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas une compétition. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est la personne que tu étais hier. Si tu t'améliores, même d'un petit pourcentage chaque jour, tu avances. C'est ça, la vraie victoire. Nous avons tous peur d'échouer. C'est normal. Mais l'échec, c'est quoi? Ce n'est qu'un événement, une étape sur la route de la réussite. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont échoué plusieurs fois, mais qui ont choisi de continuer. L'échec, c'est une leçon. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a échoué des milliers de fois. Des milliers! Mais chaque échec l'a rapproché un peu plus de la réussite. À un moment donné, quelqu'un lui a demandé « Comment vous sentez-vous après avoir échoué 10 000 fois ?» Il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons de ne pas réussir. »
Imagine si Edison avait abandonné à la 9999e tentative. Le monde serait-il le même aujourd'hui? Non. Alors, pourquoi abandonnerais-tu à ton premier, deuxième ou troisième échec? L'échec n'est pas une fin. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir meilleur. La seule vraie manière d'échouer, c'est d'abandonner. Tant que tu continues, tant que tu persévères, tu es en train de réussir. Tu es en train de construire quelque chose de grand. Il y a une chose que tu dois comprendre dès maintenant. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner la vie que tu rêves d'avoir. Tu peux passer des années à attendre que les circonstances changent, que quelqu'un te tende la main, que la chance te sourie. Mais rien ne changera tant que toi, tu ne décideras pas de prendre le contrôle de ta propre vie. Prendre la responsabilité de ta vie signifie que tu acceptes que tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui, est le résultat des choix que tu as faits. Et cela inclut aussi les moments où tu n'as rien fait. La bonne nouvelle, c'est que si tu es responsable de ce que tu es aujourd'hui, alors tu as aussi le pouvoir de changer ton avenir. Le pouvoir de créer une nouvelle réalité pour toi-même. Alors, arrête de blâmer les circonstances, les autres ou la vie. Ce ne sont pas les circonstances qui te définissent, mais ce que tu fais avec ces circonstances. Certains des plus grands leaders et entrepreneurs de notre époque ont commencé avec rien, mais ils ont pris la responsabilité de leur propre destin. La visualisation est l'une des techniques les plus puissantes pour transformer ta vie. Si tu peux imaginer quelque chose clairement dans ton esprit, tu peux le manifester dans la réalité. Prends quelques instants et imagine-toi en train de réussir. Visualise ton rêve devenu réalité. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la personne que tu es devenue? Ces sensations, ces images, ce ne sont pas des illusions. Elles sont possibles. Mais tu dois commencer par les croire toi-même. Créer un tableau de visualisation avec des images de tes objectifs, écrire tes rêves noir sur blanc, te répéter chaque jour ce que tu veux atteindre. Cela te permettra de rester concentré, de garder ta motivation intacte même dans les moments difficiles. Visualise ton succès et vis comme si tu y étais déjà. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes qui t'entourent? Est-ce qu'elles t'encouragent, te soutiennent, croient en toi? Ou bien, est-ce qu'elles te tirent vers le bas, nourrissent tes doutes et te freinent dans tes ambitions? L'entourage est crucial pour ta réussite. Entoure-toi de gens qui partagent